Salut les nazes, la semaine dernière, j'ai pas mal sondé ce qui vous préoccupait et la fatigue chronique est un sujet qui vous tient à cœur. Donc, on va prendre le temps d'analyser le problème. Tu dors bien, tu manges à peu près bien et pourtant, tu te réveilles éclaté. Et le pire, tes analyses sont normales. Si tu as l'impression de vivre avec une batterie à 20% sans jamais recharger à 100%. En réalité, ton corps est peut-être en mode alerte permanente, une sorte de mode veille qui consomme toute ton énergie même pendant ton sommeil. Ton corps a deux modes, le mode survie, activé par le stress, la peur, la charge mentale, la malbouffe, le mode régénération, activé quand tout va bien, quand tu dors profondément, quand tu respires calmement. Le problème, c'est que la plupart des gens dorment, mais restent coincés en mode survie. Le cerveau reçoit trop de signaux d'alerte. Bruit, lumière bleue, mail à minuit, réseaux sociaux qui ne fonctionnent presque qu'avec des news angoissantes. Résultat, le système nerveux continue à produire du cortisol et empêche le corps de réparer. C'est comme si tu laissais le moteur tourner toute la nuit au ralenti. Tu ne bouges pas, mais le réservoir se vide. Et derrière ça, il y a souvent de la micro-inflammation, une flamme constante assez forte pour te grignoter ton énergie jour après jour. Les signes qui doivent aller t'alerter. Tu te réveilles fatigué, même après 8 heures de sommeil. Tu as du mal à te concentrer, brouillard mental, erreur bête, irritabilité. Tes muscles restent de tendus, nuque, trapèze, dos, même sans effort. Tu ressens des fringales sucrées ou salées en milieu de journée, les news t'angoissent. Si tu te reconnais là-dedans, c'est ton corps qui te dit « Je suis en surcharge, aide-moi à redescendre ». Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? 5 axes de travail. Travaille ta respiration, cohérence cardiaque, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration 3 fois par jour. Plus tu le fais, plus t'es efficace. 2. Bouge souvent, pas forcément longtemps. Le mouvement éteint la réponse inflammatoire. 3. Simplifie tes repas du soir. Moins de sucre, moins d'alcool, plus de protéines légères et légumes. Ton foie et ton système nerveux pourront enfin bosser la nuit. 4. Coupe les news qui ne te concernent pas. Les médias et les réseaux essayent toujours de mettre en avant le truc le plus angoissant, le news la plus dégueulasse, et ça finit forcément par te toucher. 5. Fixe-toi des objectifs. Personnellement, ça a été game changer pour moi. Se fixer des objectifs réalisables à atteindre toutes les semaines, les mois, les années. Objectifs perso, pro, dans tous les domaines, c'est pour moi le plus puissant anti-fatigue. Ta fatigue n'est pas un manque d'énergie, c'est une fuite d'énergie. Le stress, la micro-inflammation, les pensées en boucle, ça vide ton réservoir sans que tu t'en rendes compte. Alors, avant de chercher un nouveau complément magique, commence par ça. Respire, bouge, simplifie, fixe-toi des objectifs. Ton corps sait se régénérer, il attend juste que tu le laisses faire. Allez, ça ira pour aujourd'hui, je me casse, mais j'ai pas d'aile, à la semaine prochaine.